Évidemment, vous connaissez sans doute le CPF pour les formations. C'est le dispositif le plus connu. Mais savez-vous qu'il en existe d'autres? Et c'est cela qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Le premier, on l'a dit, c'est le CPF. Le CPF, c'est quoi? Ça a tout simplement remplacé ce qu'on appelait le DIF, le droit individuel à la formation, en 2015. La première chose à savoir, c'est que tous les citoyens français ayant travaillé en France ont le droit d'accéder au CPF. CPF, c'est compte personnel de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce compte, déjà, il vous est personnel, que vous en faites ce que vous voulez, la formation que vous voulez, et aussi qu'il vous suit à vie. Toute votre vie, il y aura un CPF, un compte personnel de formation, qui va se remplir au fil des années travaillées. Sur ce CPF sera crédité tous les ans 500 € ou 800 € pour les salariés non qualifiés. L'autre différence également d'un salarié classique à un salarié non qualifié est la limite de budget qu'on peut avoir sur le CPF. Au maximum, au classique, 5 000 € et pour le salarié non qualifié, 8 000 €. Et ça, c'est vraiment votre plafond. Donc, à partir du moment où vous arrivez à ce palier-là, c'est peut-être le moment de se poser la question, tiens, pourquoi pas faire une formation en plus, qui peut être une formation, encore une fois, professionnelle, qui fait que vous êtes meilleur dans votre métier, ou personnelle, quelque chose de totalement à côté. Pourquoi pas passer son permis? C'est quelque chose qu'on peut faire financer par le CPF. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais pour le CPF, tout se passe sur le site internet moncompteformation.gouv.fr. Ça veut dire quoi? Attention, dernièrement, il y a pas mal d'arnaques. On reçoit des textos, on reçoit des mails en disant « Venez chez nous, venez utiliser votre compte, etc. etc. » D'abord, ce démarchage-là, il commence à être régulé et il va être de plus en plus interdit. Et puis aussi, c'est que, attention, si on vous demande vos identifiants, si on vous demande certaines infos, de toute façon, c'est à vous de faire les démarches, très simplement, sur ce compte-là. Je le redis, sur ce site internet, moncompteformation.gouv.fr. Le deuxième dispositif qu'on avait envie de vous présenter, c'est l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Alors là, les règles sont pas un peu plus floues, mais on va dire qu'il faut garder en tête que ça dépend de votre conseiller, ça dépend de la région, etc., puisque c'est une aide qui est donnée directement par Pôle emploi, par votre conseiller Pôle emploi. Donc là, ça demande à aller voir ce conseiller Pôle emploi et à discuter de cela déjà avec lui. En gros, ayez en tête qu'il faudra monter pour lui et avec votre conseiller un dossier qui défend le fait que vous formez à tel endroit, de telle manière, c'est aligné avec votre projet professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose à monter et à défendre. Mais si c'est validé, alors votre conseiller peut vous valider une formation. Deux choses par rapport à ce dispositif. D'abord, vous l'avez compris, c'est un dispositif qui est dans le cadre de Pôle emploi. Ça veut dire qu'il faut être inscrit à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on a tous en tête chez Pôle emploi une vision un peu vieillotte de la chose, un peu longue, un peu laborieuse. Il faut bien reconnaître que Pôle emploi évolue avec le temps. Et d'ailleurs, ce dossier peut être rempli et peut être envoyé directement en ligne par le site de Pôle emploi en passant avec vos identifiants classiques. Par rapport à l'AIF, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder en descriptif de la vidéo deux histoires qu'on avait publiées sur le blog de deux personnes justement qui ont lancé leur projet grâce à l'AIF justement. Le troisième dispositif qu'on voulait vous présenter dans cette vidéo, c'est un dispositif ô combien important puisque c'est le dispositif de formation principal pour les libéraux et pour les indépendants. On appelle ça le FAF. Et FAF, c'est quoi? C'est les fonds d'assurance de formation. Et vous avez bien entendu les fonds d'assurance de formation parce qu'il y en a plusieurs. Et selon votre numéro NAF, selon ce que vous avez déclaré en tant que travailleur indépendant, vous êtes lié à certains fonds. Donc ça demande un petit peu de recherche pour savoir auquel de ces fonds vous êtes lié. Pour avoir accès à ces fonds d'assurance de formation, il faut juste, en tant que travailleur indépendant, avoir payé ce qu'on appelle le CFP, c'est-à-dire le fait de cumuler un peu pour ses droits à la formation. Comment on prouve à ces organismes qu'on a bien payé cette cotisation-là? On se connecte sur son compte URSSAF et on télécharge tout bêtement une attestation de paiement au CFP. Pour savoir comment faire, si vous n'êtes pas très informatique, tout ça, on vous invite à aller voir dans la description, on vous met le lien vers l'article qui en parle et vous allez voir, tout est expliqué étape par étape. Pour finir sur le fonds d'assurance de formation, sur le fameux FAF, vous suivez, gardez en tête que si vous avez une formation que vous avez envie de faire financer,
il faudra qu'elle soit dans minimum 1 mois avant de déposer votre dossier. Il faut bien l'avoir en tête parce que ça fait partie des conditions. Donc ça risque de se faire refuser, ce sera même refusé si c'est trop short. Donc prenez le temps, il y a des démarches un peu compliquées à faire, donc prenez un peu de marge pour être validé pour votre formation. Pour le 4e dispositif, on vous parle des OPCO, des opérateurs de compétences. Sachez que quelle que soit la boîte où vous travaillez, en fait, dans les charges de la société dans laquelle vous êtes, ils payent des charges pour l'OPCO, les opérateurs de compétences. Donc c'est un levier énorme pour la formation, puisque de toute façon, dans les charges, il y a de l'argent qui est mis de côté par ces opérateurs de compétences pour la formation des employés dont vous faites partie. Cette fois-ci, pour les OPCO, c'est vraiment à la société de faire les démarches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez rien à faire si ce n'est d'aller voir peut-être votre patron, votre DRH, votre supérieur en disant que vous savez que l'OPCO existe et que vous demandez une formation en passant par l'OPCO. Toute la démarche, ce sera à eux de le faire. Et souvent, bien sûr, les endroits où vous pourriez aller vous faire former ont des gens dans leur équipe qui sont spécialisés pour monter des dossiers pour l'OPCO. Donc, n'hésitez pas. À Live Mentor, par exemple, il y a une équipe qui est dédiée au montage de dossiers pour l'OPCO. Si vous avez envie de vous faire former là, vous pouvez appeler l'équipe ici qui vous aidera. Mais quel que soit l'endroit où vous avez envie de vous faire former, vous pouvez juste appeler cet organisme de formation et commencer peut-être à rassembler quelques pièces pour faciliter le travail du DRH dans la formation. Et si vous avez envie de parler aux équipes de Live Mentor par rapport à cette possibilité de formation-là, je vous invite à aller en description, on vous met un petit lien. Le 5e dispositif, eh bien, c'est tout bêtement les dispositifs qui sont personnels, qui sont individuels à votre société, à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines sociétés qui choisissent de mettre des budgets de côté spécialement pour la formation des employés. Et donc voilà, même si ça n'a pas de nom particulier, sachez que certaines entreprises mettent ça en place, des budgets formation. Donc n'hésitez jamais à aller voir votre supérieur, votre RH, en demandant ce qui est possible. Voilà, c'est un truc auquel on ne pense pas souvent. Des fois, on se dit, il faut absolument que je puisse aller faire financer ma formation. Eh bien, même si vous ne trouvez pas un organisme qui vous correspond, même si la formation est un peu particulière, n'hésitez pas, de temps en temps, eh bien, vous pouvez tomber sur des sociétés qui ont des budgets et on l'ignore. Voilà, c'est le 5e point qu'on voulait vous rappeler aujourd'hui. Si vous avez envie de creuser un peu ce sujet des formations et des leviers potentiels de formation pour vous, n'hésitez pas à aller en description. On vous met l'article où on était encore allé plus loin dans ces sujets-là. Justement, on avait détaillé, il y a des gens qui étaient venus nous poser des questions, il y a des commentaires, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article qui nous a servi de base pour faire cette vidéo, voilà, et à regarder, pourquoi pas d'ailleurs à y poser des questions, à des commentaires, à le partager, bref, vous connaissez le truc. Et évidemment, c'est pareil sur YouTube, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube et pourquoi pas à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui pourraient vous intéresser sur la formation ou sur plein d'autres sujets de marketing, de développement, d'entrepreneuriat, bref, vous connaissez tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard sur une prochaine vidéo sur Live Mentor.